Salut à tous, c'est Guilleux pour vidéo Boomerang Evolution. Alors je voulais juste aller lancer malheureusement après quelques kilomètres sous un beau soleil, hop, les nuages sont arrivés et il pleut. Donc voilà, j'ai pas vraiment envie d'aller lancer et donc je vous fais une petite vidéo au sujet de la prise en main. Un petit article rapide. Donc il existe différents types de prise en main. Je vous ai mis quelques photos sur l'article blog. En fait, voilà, je voulais revoir un petit peu avec vous les différentes façons de tenir un boomerang. Donc on est dans la voiture, on ne sera pas sur le terrain, peu importe. La façon la plus courante de tenir un boomerang, comme je le dis, et la plus naturelle probablement, c'est de prendre le boomerang en pince. Alors en pince, c'est-à-dire entre le pouce et l'index, comme ceci, voilà. Alors en fait, on fait du stop comme ça, hein, grosso modo. Voilà, tout doit refermer. Hop, hop, hop. On va venir placer le boomerang tout simplement, voilà, entre le pouce et l'index, donc sur le bout du pouce et le pouce est sur la première phalange, d'accord, ici, ok. Et on va le placer en arrière, ce qui va donner un bon pivot. Ok, et ça va lui donner de la rotation au moment où on va lâcher le boomerang, tout simplement. Hop, voilà. Alors, pour faciliter la prise en main et la grippe, on a plusieurs solutions. Vous avez déjà des trous. On peut se caler dans les trous du boomerang, s'il y en a, il n'y en a pas toujours, hein, mais ça peut être relativement ergonomique. Et le petit morceau noir que vous voyez là, en fait, c'est du papier adhésif anti-adhérent, donc qui va permettre une meilleure accroche, hein. C'est du papier de verre tout simplement, hein, qui est adhésif. J'en mets des deux côtés, en général j'en ai mis que d'un côté. Et donc comme ça, ça dépend aussi de la structure de vos mains. Là, moi j'ai des mains relativement sèches, donc effectivement ça m'aide beaucoup. Il est très important de communiquer toute l'énergie de votre bras à votre boomerang. Donc voilà, ça c'est la prise en pince, celle qui va être le plus naturelle. D'accord. Si on vous donne un boomerang et on vous fait des explications, ce sera le plus simple. Mais à mon avis, et je l'utilise beaucoup, hein, cette prise pour MTA, pour beaucoup de choses, à mon avis, ce n'est pas celle qui transmet le plus l'énergie de votre bras à votre boomerang. Donc l'inconvénient aussi, c'est que vous pouvez glisser s'il y a de l'humidité, hein, donc pensez à bien essuyer votre boomerang, munissez-vous d'un chiffon par exemple, parce qu'après tout, voilà, on est là pour se faire plaisir et rater les lancers, bah, c'est pas toujours marrant. Voilà, donc surtout que comme celui-ci là, qui est relativement bien fait, bien verni, ben voilà, il n'y a pas d'accroche en fait, hein. Donc voilà, il faut trouver des astuces, hein, absolument. Et puis c'est pareil, quand il fait froid aussi, c'est pas toujours facile de bien tenir son boomerang. Voilà, c'est vraiment la prise la plus courante, on appelle ça le pinch, la prise en pince, voilà. Autre prise, donc là je vous ai pris 3 boomerangs, hein. Vous avez donc des boomerangs qui sont parfois un peu plus gros. Naturellement, on va s'amuser, on va mettre un doigt devant, vous voyez, comme ça. Le doigt, l'index en l'occurrence. Voilà, parce que comme les boomerangs sont assez lourds, ça va nous donner une petite impulsion en fin de lancer. Hop, vous voyez, ça va vraiment venir nous aider pour donner un peu de rotation. Comme ces boomerangs n'ont pas besoin d'un lancer hyper précis, voilà, les gros boomerangs, naturellement, on va les prendre comme ceci. Voilà, donc avec le doigt devant. Après, vous avez donc, après de longues expériences, et puis avoir côtoyé de nombreux champions, voilà, il faut aussi ne pas rester, on va dire, avec toujours la même prise, c'est-à-dire celle-ci, expérimenter différentes prises, même si vous n'êtes pas à l'aise au début, ça peut vous être très très favorable par la suite. Donc en fait, moi, j'ai fait ce genre de boomerang avec une forme relativement ergonomique, hein, et le but, c'est vraiment de le prendre quasiment pleine main. Je dis quasiment parce qu'il y a vraiment d'autres façons de le faire. Et là, je ne vais pas mettre mon index devant, mais je vais mettre le pouce. Le pouce. Voilà, ce qui fait que sur la fin, je vais donner une grosse impulsion. Ça me permet de tenir vraiment bien le boomerang. Même en cas d'humidité, le boomerang ne bouge pas dans ma main. Ok, et ça me donne un gros avantage, et ça me donne surtout énormément de spin, énormément de rotation. Donc voilà, c'est vraiment des boomerangs que j'ai adaptés à moi, à mon lancer. Je vous encourage moi à faire de même, à expérimenter des formes, à faire vos propres boomerangs.
Voilà, surtout ne pas rester statique et puis dire voilà, moi je vais continuer. Non, moi j'ai toujours lancé comme ça, alors je lance comme ça, je sais ce que je fais. Non, il y a peut-être des façons qui sont différentes qui vous apporteront d'autres choses. Ok, donc comme ceci. Et vous avez enfin les très grands champions, Stillman, Schultz et d'autres lanceurs qui vont lancer quasiment pleine main, c'est pleine main hein, d'ailleurs, ou Olivier Schelmas aussi. Hein. Et voilà, alors je ne sais pas comment ils font, moi j'ai essayé, j'y arrive pas. Hein. Je réessayerai, je retenterai. Donc voilà, ils le prennent pleine main. Celui-ci est ergonomique pour ça aussi. Et donc ils arrivent à donner une impulsion comme ça pour donner de la rotation. Et je pense qu'ils sont relativement précis, ça le maintient vraiment vertical. Donc voilà, donc pleine main pour ce boomerang. Pour des boomerangs pour les champions. Et enfin, quand on les regarde un petit peu de près, ils sont vraiment beaucoup des très très grands champions, des meilleurs lanceurs mondiaux lancent comme ça. Quoi. Je vois Arnaud Trébillon, notre meilleur français, ou alors voilà Olivier Schelmas, Manuel Schultz et voilà André le brésilien. Ils lancent tous pleine main. Donc voilà, bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut s'adapter, il faut essayer d'autres choses si vous voulez persévérer. Peut-être que d'autres prises que la pince peuvent vous apporter d'autres sensations et améliorer votre lancer. Voilà, à bientôt, ciao.